Merci d'être sur la télévision. Là-bas de poursuivre le journal de ce jour, mercredi 17 avril 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la visite des travaux de l'aéroport international Diori Hamani ce matin par le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est dit satisfait de ce qu'il a vu sur le terrain. Lancement de la 4e édition de la foire sur le financement de l'agriculture au Niger, objectif faire la promotion de l'agroalimentaire. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a visité ce mercredi matin le chantier de travaux de l'extension de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Issoufou Mahamadou a fait ce déplacement pour constater l'évolution des travaux. Après une visite guidée des différents sites, le président de la République, Issoufou Mahamadou, repart satisfait. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage. 85%, c'est le niveau d'exécution des travaux de ce vaste chantier de l'extinction de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. À 55 jours de la fin des travaux, le président de la République, Issoufou Mahamadou, est allé constater l'évolution des travaux. Des terminaux au salon présidentiel en passant par la piste, le président a reçu d'amples explications et à la fin de la visite, Issoufou Mahamadou s'est dit satisfait. Le Niger change. Le Niger se transforme dans tous les secteurs. Le gouvernement investit dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accès à l'eau pour les populations, dans le domaine de l'initiative 3N, mais aussi dans le domaine des infrastructures, les infrastructures aéroportières. Et nous visitons aujourd'hui l'infrastructure aéroportuaire moderne de Niamey. Je voudrais rappeler que nous avons engagé la modernisation de 4 aéroports. L'aéroport de Niamey, que nous visitons aujourd'hui, l'aéroport de Zender, l'aéroport de Maradi, l'aéroport de Tawa. Et nous sommes en train de créer un nouvel aéroport, l'aéroport de Tillabéri. Après avoir visité le chantier, je peux dire que je suis totalement satisfait de l'évolution des travaux qui vont finir conformément à l'engagement pris par la société Souma. Je me félicite de la qualité des travaux. Nous avons là un bel aéroport dont les capacités sont renforcées. Sur cet aéroport, on peut parquer une 60aine d'avions. Et puis, l'exécution de ce chantier a donné des emplois aux jeunes Nigériens. C'est 1500 emplois qui sont créés sur ce chantier. Le sentiment que j'éprouve est un sentiment de satisfaction. Je félicite surtout l'entreprise Souma pour avoir rempli son contrat. Même sentiment de satisfaction du côté du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile qui présente cet aéroport rénové. Les spécificités techniques de cet aéroport, c'est qu'aujourd'hui, il répond pratiquement à toutes les normes, en tout cas recommandées au niveau de l'OACI, des institutions internationales de l'aviation civile. Nous avons un très bon rang au niveau de l'aviation civile. Le Niger est très bien classé au plan de la sécurité, au plan de la sûreté. Nous avons aujourd'hui un taux de supervision de la sécurité de 84%, alors qu'il était de 42% en 2011. C'est les mêmes proportions pour la sûreté qui est autour de 43-44%. Aujourd'hui, nous sommes à 90 et 95%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, notre aéroport a vraiment sa place au niveau de la communauté africaine et même parmi les meilleurs, parce qu'il faut le dire aussi, l'aéroport de Niamey est le 7e certifié en Afrique. L'aéroport, aujourd'hui, une fois fini, classe la ville de Niamey parmi les plus grandes villes de la sous-région. Ça, c'est une joie pour la ville de Niamey, c'est une joie pour le Niger entier. Et vraiment, et pour cela, toute la population de Niamey remercie le président de la République de ce grand projet structurant pour notre ville, pour notre pays. L'aéroport international Diori Hamani de Niamey dispose désormais d'une piste de 4 km large de 45 mètres. Plus de 1500 jeunes travaillent sur ces chantiers prévus pour prendre fin le 11 juin 2019. Direction hémicycle à présent où les députés nationaux étaient en plénière ce mercredi
Outre le seul point inscrit à l'ordre du jour, les élus nationaux ont suivi la présentation de la distinction obtenue par la députée Amina Habibou. Le point avec Ali Sissé Ibrahim et Halidou Brema. Les travaux en séance plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2019, dite session des lois, se sont poursuivis ce matin. Après examen et adoption du compte rendu sommaire de la séance plénière du lundi 15 avril 2019, les députés avaient planché sur le seul point inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière du mercredi 17 avril 2019, consistant à l'examen et adoption des modifications à apporter à l'ordre du jour et au calendrier des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2019. Les travaux en séance plénière reprendront demain avec l'examen suivi du vote du projet de loi modifiant l'ordonnance numéro 2010-77 du 9 janvier 2010 portant régime général des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique. De plus, à la fin de la séance d'aujourd'hui a eu lieu la présentation du certificat de reconnaissance qui a été décerné à la députée Amina Habibou pour sa contribution exceptionnelle à la 140e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'était déroulée à Doha au Qatar du 4 au 13 avril 2019. Nous avons l'honneur de vous présenter solennellement cette distinction décernée à notre collègue, Madame Aminatou Habibou, lors de la dernière session de l'Union internationale des parlementaires tenue à Doha pour service rendu à cette communauté des parlementaires. Donc nous avons pensé que c'est une victoire de notre Parlement, c'est une victoire de notre diplomatie parlementaire qu'il est bon de signaler, de vous signaler, de manière à ce que l'opinion la note bien. Enfin, il est à retenir qu'au cours de cette session dite des lois de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur et celui de l'Intérieur seront respectivement entendus par les députés relativement à la crise universitaire et aux avis qui auraient été commis par le maire de Matankari. Bientôt, la police nationale va disposer d'une nouvelle direction de la surveillance du territoire DST. La pose de la première pierre a eu lieu ce mercredi en présence du ministre de l'Intérieur. Ce projet Husky DST d'une valeur de plus d'1 milliard 540 millions de francs CFA est soutenu par le gouvernement américain. Le compte rendu avec Mariama Christine Barmo et Sadou Doumi. La sécurité du territoire et la gestion efficace des frontières font partie des principaux défis auxquels le Niger est confronté de nos jours. C'est relativement à ces défis que s'inscrit cette cérémonie de lancement des travaux du nouveau siège de la direction de la surveillance du territoire DST. Elle se déroule dans un contexte sécuritaire caractérisé par la persistance d'actes terroristes dans certaines parties de notre pays, surtout les bandes frontalières, endeuillant du coup les familles, entraînant le déplacement de personnes et provoquant une certaine psychose dans les rangs de nos paisibles citoyens. L'État, à travers la police nationale et les autres composantes des forces de défense et de sécurité, mène quotidiennement un combat sans relâche avec l'appui de nos partenaires. La construction de ce bâtiment rentre dans le cadre du projet Husky DST, un projet mis en œuvre par la mission OIM Niger. Il est financé par le Bureau international des stupéfiants et de l'application de la loi du département d'État en étroite collaboration avec la police nationale. La construction de ce bâtiment s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste visant à renforcer les capacités de la police aux frontières du Niger au niveau central. Ainsi, le projet Husky DST a démarré en avril 2018 par un examen complet des capacités de la DST. Le futur siège de la DST a été conçu sur la base des recommandations de cet audit général. Il sera le reflet du savoir-faire nigérien. Pour le diplomate américain, ce projet contribuera au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité nigériennes. Ce bâtiment contribuera au progrès continu de la police nationale nigérienne vers la modernité et l'efficacité. Il répondra directement aux besoins essentiels
de la DST en offrant aux agents un espace de travail approprié pour s'acquitter plus efficacement de leurs importantes tâches quotidiennes. Il fournira également les installations conviviales nécessaires pour accueillir les visiteurs de la DST et améliorer la qualité de service rendu au public nigérien. Une occasion pour le ministre de l'Intérieur d'identifier les défis auxquels répondra la construction du nouveau siège de la DST. La construction de ce nouveau siège vise à répondre à plusieurs défis auxquels fait face la direction de la surveillance des territoires. Défis identifiés au cours d'un audit global de fonctionnement de la dite direction conduite en 2018 par un comité mis en place à cet effet. La construction d'un nouveau siège au profit de la DST s'inscrit en parfaite harmonie avec la stratégie nationale de sécurité intérieure adoptée en 2017 ainsi que le plan de développement quinquennal de la police nationale. Le clou de cette cérémonie est la pose de la première pierre pour amorcer les travaux du nouveau bureau de la direction de la surveillance du territoire DST. Financer la certification pour la compétition des produits agroalimentaires au Niger, c'est le thème de la 4e édition de la foire sur le financement de l'agriculture du Niger, Finagri 2019. La cérémonie officielle de lancement a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et c'était à l'Académie des Arts Martiaux, une foire qui va durer 2 jours donc est initiée par AgroProficus. Nous rapporte Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Promouvoir et valoriser les produits agroalimentaires du pays, c'est ce qui a conduit le leader dans ce domaine, le réseau AgroProficus, a organisé la 4e édition de la foire sur le financement de l'agriculture au Niger en vue de chercher des financements pour la certification des produits agroalimentaires. La Finagri Niger s'inscrit dans une dynamique de promotion de l'entrepreneuriat pour mettre l'agri-business au service du développement. La foire sur le financement de l'agriculture est une activité phare du réseau pour mettre en contact les acteurs du monde agricole, les banques et institutions de financement, les acteurs de renforcement de capacité pour mettre un levier fort au niveau de l'agriculture et pour développer des services financiers adaptés au contexte agricole, ce qui manque certainement au Niger. Ces services adaptés passent également par la certification des produits. La certification devient aujourd'hui un enjeu crucial si nous voulons rendre nos produits compétitifs sur le marché. C'est d'ailleurs le choix de notre thème pour cette 4e édition de la Finagri qui est centrée sur le financement de la certification pour rendre nos produits agroalimentaires compétitifs sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux. Après avoir salué le réseau AgroProficus pour cette initiative, le représentant du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est revenu sur l'importance de financer la certification pour la compétitivité des produits agroalimentaires. Le financement de la certification est un aspect stratégique qui demeure cependant une sorte de talon d'Achille dans le processus de promotion de nos produits face aux exigences de l'intégration sous-régionale et africaine. C'est aussi pourquoi le thème choisi cette année pour la Finagri est d'un grand intérêt. Il représente une opportunité pour développer et consolider des relations solides entre les institutions financières et les producteurs du secteur. Vous comprendrez aisément que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage apporte son soutien et ses encouragements au réseau AgroProficus Niger dans ses efforts soutenus d'accompagnement du secteur rural. Le représentant du gouverneur de la région de Niamey a félicité les réseaux AgroProficus. Les convives ont eu droit à une visite guidée des stands de la foire qui va durer 2 jours, durant lesquels plusieurs panels vont être développés.
L'ambassade des États-Unis au Niger, à travers le programme Pay It Forward, a fait un don des enregistreurs aux journalistes du groupe de presse à Labari ce mercredi. Un don qui fait suite à la formation des journalistes dont une de Labari a bénéficié aux États-Unis. Cette cérémonie a été précédée par une visite guidée dans le locaux du groupe de presse. Faisons le résumé avec notre stagiaire Romanoto Hassan et Chebou Guissou. C'est une remise de matériel d'enregistrement offert aux journalistes du groupe de presse Labari par une de leurs, Asma Oussaïdou. C'est d'elle qu'il s'agit. Une remise effectuée avec le soutien de l'ambassade des États-Unis à travers le programme Pay It Forward. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui m'anime avec ce don offert par l'ambassade des États-Unis, surtout après la cérémonie qui avait eu lieu là-bas aux États-Unis. On avait passé un bon séjour là-bas aux États-Unis avec des échanges avec plusieurs structures des États-Unis. Et voilà, me voilà aujourd'hui entouré avec la CNJ et aussi l'ambassade des États-Unis qui m'ont déjà offert des enregistreurs pour encore renforcer la capacité de mon travail qui est le journalisme. À l'issue de cette cérémonie de remise de matériel d'enregistrement qui entre dans le cadre d'un projet qui est appelé Pay It Forward. C'est un projet qui a été initié à l'intention des participantes à un programme d'échange qu'on appelle International Visitor Leadership Programme. À leur retour, l'ambassade accorde un microfinancement qui permettra à ces personnes-là de partager leur expérience d'échange aux États-Unis et d'élargir le bénéfice à leurs collaborateurs. C'est dans ce cadre que Asamaou a initié un projet d'acquisition de matériel d'enregistrement pour ses collègues du groupe de presse Labari. Avec le partenariat du Conseil national de la jeunesse. C'est Asamaou que le groupe de presse Labari devait féliciter parce que ce don rentre dans le cadre d'un projet qu'elle a initié et qu'elle a soumis au programme Pay It Forward, qui est un programme de redevabilité initié par l'ambassade des États-Unis d'Amérique avec l'appui technique du Conseil national de la jeunesse. Et un projet qui est en sa phase 2. Il y a eu déjà une première phase où on a eu 14 femmes bénéficiaires. Cette deuxième phase concerne 19 femmes, dont Asamaou, qui a initié un projet pertinent que l'ambassade a trouvé et l'occasion, en tout cas, de soutenir. Donc je pense que ce matériel va être utilisé à bon escient. Déjà, nous connaissons les compétences des journalistes du groupe de presse Labari, donc ce n'est qu'un appui symbolique et je pense qu'avec la réussite de ce projet, ça peut faire tache d'huile pour que l'ambassade puisse davantage accompagner la presse nigérienne comme elle l'a toujours fait. Cette remise de matériel s'est effectuée dans une ambiance de fête avec une collation offerte et intervenue après une formation suivie par la journaliste Asma Oussaïdou aux États-Unis. À noter qu'au cours de cette remise de matériel, une visite guidée des locaux du groupe de presse Labari a eu lieu. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.